Dans ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter des vidéos dans notre séquence, comment appliquer des transitions vidéo à notre montage, comment paramétrer nos transitions vidéo, comment couper, effacer et raccorder une vidéo, comment ajouter le panneau historique à notre espace de travail, comment tester les actions du panneau historique, comment dupliquer une portion de vidéo, comment ajouter du son dans notre séquence, et enfin comment gagner du temps grâce au raccourci clavier. Bonjour et bienvenue, je suis Ahmed Amin et vous êtes sur la chaîne des tutoriels d'Amin. On commence par ajouter nos 4 vidéos dans le panneau montage sur notre séquence. On maintient la touche CTRL enfoncée, puis on clique sur les 4 vidéos une après l'autre. On relâche la touche CTRL, on clique sur une des vidéos avec bouton gauche de la souris et on maintient le bouton enfoncé, puis on fait glisser les 4 vidéos dans le panneau montage sur notre séquence. On remarque que les vidéos se sont disposées de manière séquentielle. On réduit l'échelle temporelle de la timeline. On déroule le curseur de lecture dans le panneau montage. On remarque qu'il y a des lags. Alors, on réduit la résolution de lecture à 1/4. Bien. Maintenant, on va appliquer des transitions vidéo à la fin de chaque vidéo et le début d'une autre. Pour ce faire, on active le panneau Effets, on clique sur le groupement Transition vidéo, puis sur Diaphragme et enfin sur Diaphragme rond. Je vous conseille avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, de voir le tutoriel numéro 8 sur le panneau Options d'effet. Je vous laisse le lien en haut et dans la description. On fait glisser l'effet dans le panneau montage à la fin de la première vidéo. On visualise l'effet de transition. Bien. Maintenant, on va configurer notre transition. On active le panneau Options d'effet. On clique sur notre effet de transition. On décale le petit cercle blanc du milieu au coin inférieur droit. Pour rappel, le petit cercle blanc indique la position de laquelle commence l'animation de l'effet de transition. On visualise le résultat. Très bien. Pour appliquer le deuxième effet de transition, on active le panneau Effet, mais cette fois-ci, on choisit l'effet diaphragme rectangulaire. On le fait glisser jusqu'à la fin de la deuxième vidéo et le début de la troisième. On passe au panneau Options d'effet pour configurer l'effet de transition. On déplace le petit cercle blanc du milieu du rectangle au milieu du bas. Vous pouvez le déplacer à un autre endroit pour tester l'animation de transition. Chacun a ses préférences. On visualise le résultat. Très bien. Pour appliquer le troisième effet, on active le panneau Effet. Dans le groupement Transition vidéo, on choisit Déplacer dessus, puis l'effet Recouvrement par bande. On le fait glisser jusqu'à la fin de la troisième vidéo et le début de la quatrième. On clique dessus, puis on active le panneau Options d'effet pour le configurer. On visualise notre effet avant tout changement. On remarque que la quatrième vidéo est découpée en bandes. Ces bandes se regroupent à la fin de la transition. Vous pouvez laisser l'animation telle qu'elle est, mais de ma part, je préfère que la troisième vidéo se découpe en bandes qui s'animent et disparaissent à la fin de la transition. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cocher la case inversée dans le panneau Options d'effet. On visualise le résultat. Très bien. On visualise tout le contenu de notre séquence. Bien. Maintenant, on va voir quelques boutons dans le panneau Outils. Le bouton le plus utilisé dans ce panneau est le bouton Outils de sélection, raccourci clavier R.
Lorsque le bouton est actif, on peut sélectionner et déplacer les objets dans notre séquence. Le deuxième bouton le plus utilisé lors de nos montages est le bouton Outil Cutter, raccourci clavier C. Ce bouton nous permet de faire des coupures sur nos portions de vidéo et audio. Par exemple, si on veut supprimer une portion de la 4e vidéo, on fait 2 coupures avec l'outil Cutter. On active le bouton Outil Sélection, puis on clique sur la portion à supprimer et enfin on appuie sur la touche Supprimer. On annule la suppression de la portion de vidéo avec la combinaison de touches CTRL plus Z. Pour supprimer notre petite portion d'une autre manière, on la sélectionne, on clique sur le menu Édition, puis sur Effacer. On annule la suppression de la petite portion de vidéo une autre fois avec le raccourci clavier CTRL plus Z. Dans le cas où nous voulons supprimer notre portion et raccorder la portion précédente et la portion suivante tout en supprimant le vide laissé par la suppression, alors on sélectionne la portion à supprimer, on clique sur le menu Édition, puis sur Supprimer et raccorder. Raccourci clavier Maj plus Supprimer. Très bien. Maintenant, si on veut revenir en arrière, on est obligé d'utiliser la combinaison de touches CTRL plus Z à chaque fois. Adobe Premiere Pro CC a un panneau dédié pour enregistrer nos actions durant tout au long du montage. Ce panneau est le panneau historique. Il nous permet d'accéder à un état du projet créé durant une section de travail. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre le projet, le panneau historique se réinitialise et commence à enregistrer nos actions. Pour activer ce panneau, on clique sur Menu Fenêtre, puis sur Historique. On retrouve dedans toutes les actions qu'on a effectuées depuis l'ouverture du projet. De la première action d'ouverture du projet jusqu'à notre dernière action de suppression et raccordement. Tout est enregistré. Si on clique sur l'action lame, on se retrouve lors de notre première découpe. Si on clique sur définir l'inverse de la transition, on se retrouve à l'état où on a coché la case inversée dans le panneau options d'effet. Pour voir l'enregistrement des actions à temps réel, on choisit l'outil Cutter et on fait une coupe. On remarque que les actions qui viennent après l'état actuel disparaissent et l'action de découpe avec l'outil Cutter s'enregistre sous le nom lame. On supprime la dernière portion de la 4e vidéo. On remarque que l'action s'est enregistrée sous le nom supprimé. Maintenant, si on veut revenir à l'état initial avant la découpe, on n'est pas obligé d'appuyer 2 fois sur la combinaison de touches CTRL plus Z. On n'a qu'à cliquer sur l'action « Définir l'inverse de transition ». On clique sur lame, puis sur Supprimer pour rétablir la coupe et la suppression de la portion. Une petite astuce à retenir. On peut prolonger une vidéo coupée. On remarque que dans le panneau historique, ça sera enregistré comme raccord. Dans le cas où vous vous rendez compte que vous voudriez annuler toutes les transitions, vous n'avez qu'à cliquer sur l'accent qui vient avant l'application de la première transition. Donc, à n'importe quel état du projet, vous pouvez revenir en arrière. Chose à retenir, une fois que vous effectuez une action, toutes les actions enregistrées après l'état actuel du projet vont être supprimées pour laisser place à la nouvelle action. Un autre bouton qui est moins utile, mais c'est bon de savoir son utilité, est le bouton Outils main. Il nous permet de se déplacer dans la séquence. L'augmentation et la réduction de l'échelle temporelle est très importante durant notre montage, surtout lors des découpes. L'augmentation et la réduction de l'échelle des pistes vidéo ou audio est aussi très importante pour identifier les emplacements précis. N'oubliez pas d'enregistrer le panneau historique dans notre espace de travail actuel. On s'assure que le panneau est bien enregistré sur notre espace de travail. Bien. Pour dupliquer des portions de vidéo ou audio, on effectue une découpe dans la 4e vidéo. On veut effectuer une copie de la dernière portion. On clique dessus, puis on clique sur le menu Édition, Copier,
Raccourci clavier CTRL+C. On place le curseur de lecture sur l'endroit où on veut coller notre copie. Puis, on revient au menu Édition, mais cette fois-ci, on clique sur Coller. Raccourci clavier CTRL+V. Une autre façon plus simple et rapide consiste à appuyer et maintenir la touche Alt enfoncée, puis déplacer la copie de la portion copiée vers l'endroit désiré. Remarque, pour faire cette manipulation, assurez-vous avant que le bouton Outils de sélection est actif. Pour rendre notre quatrième vidéo comme elle était, on supprime les copies, puis on doit raccorder la découpe, chose qui va nous prendre du temps. Il faut vous habituer à travailler avec le panneau historique. Avec un clic dans ce panneau, vous pouvez économiser beaucoup de temps. Dans notre cas, il faut cliquer seulement sur Raccorder dans le panneau historique pour retrouver notre quatrième vidéo intacte. Maintenant, on va ajouter de la musique à notre séquence. Pour ce faire, on active le panneau projet, puis on fait glisser notre fichier MP3 jusqu'à la première piste audio, A1. On augmente l'échelle temporelle et l'échelle de la piste audio. On ajuste la piste audio pour une bonne visibilité. On choisit l'outil Cutter, puis on fait une découpe juste avant le dessin des ondes, c'est-à-dire avant le début de la musique. Pour information, le son est représenté sous forme d'onde dans Premiere Pro CC. On revient à l'outil de sélection, on clique sur la première portion audio, puis on appuie sur la touche Supprimer. Si on clique avec bouton droit de la souris sur le vide laissé par la suppression de la portion, on remarque que le menu contextuel est gris ou désactivé. Dans ce cas, on doit déplacer la portion suivante manuellement. On active notre panneau historique. En cas d'erreur, on pourra revenir en arrière. On réduit l'échelle temporelle pour voir toute la séquence. On positionne le curseur de lecture au début de la séquence, puis on visualise notre séquence. Bien. Chaque action effectuée dans Adobe Premiere Pro CC est considérée comme une commande. Pour ne pas perdre du temps dans le changement des commandes, on a des raccourcis clavier à retenir. Pour accéder et modifier les raccourcis clavier ou même créer d'autres, on clique sur le menu Édition, puis sur Raccourcis clavier. Arrivé à cette fenêtre, on retrouve une représentation d'un clavier avec des commandes affectées à quelques touches. Je vous conseille de vous concentrer sur la partie commande raccourci. On retrouve dedans l'icône de la commande, le nom de la commande et son raccourci clavier. Par exemple, pour activer le bouton Outils de sélection, on doit déplacer la souris jusqu'au bouton puis cliquer dessus. Avec les raccourcis clavier, le curseur de la souris reste à sa place. On n'a qu'à cliquer sur le raccourci clavier R. Si vous êtes perdu dans les commandes, vous pouvez vous référer aux icônes. On déplace un petit peu la fenêtre des raccourcis clavier à droite. On remarque que le premier icône de la liste est le même que celui du premier bouton dans le panneau Outils. De même pour l'icône Cutter, raccourci clavier C. Si on déroule la suite de la liste, on trouve les raccourcis clavier des menus et des sous-menus. Par exemple, pour le menu Édition, on a le raccourci clavier CTRL+Z pour annuler une action.
la touche supprimer pour effacer un élément et la combinaison de touches Maj plus supprimer pour supprimer et raccorder. Il y en a tellement de raccourcis que c'est impossible de les retenir. Les raccourcis à retenir sont celles des accents que vous utilisez tout le temps. Comme cliquer sur l'outil de sélection, raccourci clavier R, ou l'outil Cutter, raccourci clavier C, ou bien supprimer et raccorder, raccourci clavier Maj plus supprimer, et d'autres à vous de voir. Vous pouvez créer de nouveaux raccourcis clavier pour des commandes comme la commande dupliquer. La seule chose à ne pas faire pour un débutant, c'est de changer des raccourcis clavier puis les oublier. Je vous conseille toujours de travailler avec les raccourcis clavier de Premiere Pro CC proposés par défaut et de créer des raccourcis clavier pour les commandes qui se répètent. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en commentaire, je serai ravi de vous répondre.